La bataille des Israélites et des Philistins de Bruegel, analyse du tableau. Dans l'interprétation de ce sujet, très rarement traité par les peintres, Bruegel suit le récit de l'Ancien Testament qui rapporte la bataille entre les Israélites et les Philistins. Gravement blessé, Saül, le chef des Israélites, se donne la mort pour ne pas tomber aux mains de ses ennemis. Devant le courage de son maître, l'écuyer se précipite sur son épée et se tue à son tour. La composition se partage entre la mêlée des deux armées en train de s'affronter à droite et l'épisode tragique du suicide de Saül, repoussé à l'extrême gauche sur la hauteur d'une plateforme rocheuse. Bruegel traite le paysage et le cheminement des troupes au sein du défilé de rochers avec un brio que l'on retrouvera quelques années plus tard dans la conversion de Saint Paul. La majesté de la vue panoramique contraste avec le rythme acéré des milliers de lances qui jaillissent dans des directions contradictoires, selon une formule qui n'est pas sans évoquer le souvenir de la bataille d'Alexandre d'Aldorfer. Dans le détail de chaque élément, Bruegel se livre à un extraordinaire travail de miniaturiste tel qu'il a pu le pratiquer à Rome. Le rouge trouve une fonction qui sera systématisée par Corot presque 3 siècles plus tard, celle d'animer les tonalités de vert sombre du paysage. Pendant plusieurs années, on a cru que ce tableau mentionné dans les inventaires avait été perdu au cours d'un déménagement. On l'a finalement retrouvé dans des réserves. Il avait seulement été mal rangé.